espérons qu'au sortir de cet atelier, nous pourrons vraiment voir ce qui est fait en matière d'emploi et tel que prescrit dans la politique nationale de l'emploi afin de pouvoir nous projeter dans les années à venir. Nous comptons beaucoup sur des activités pour lutter contre le chômage au Cameroun. Du BIT, M. Yao Claude Kwame, pour vous exprimer, comme il est d'usage, notre profonde gratitude pour votre engagement renouvelé et votre disponibilité à accepter la collaboration avec notre organisation en faveur de la promotion de l'emploi et de l'insertion économique au Cameroun. La revue annuelle d'emploi porte sur le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de son plan d'action prioritaire. Je compte que le Cameroun, depuis 2017, en application de la convention qu'il a ratifiée, la 122, a développé... Dans un pays, il y a deux manières de le faire. Il y a la création des entreprises et le développement des entreprises. C'est ça qui crée les emplois. On voit chaque année comment ces chiffres-là évoluent. Donc on peut faire une analyse dynamique. Je sais que ces données existent. Peut-être qu'on peut faire l'effort de s'accorder un petit temps, rattraper un peu ces gaps-là. Ça va donner plus de consistance à cette... Donner l'étude sur la cartographie de la PME qui ressort notamment le nombre de PME créées et les emplois y liés. Mettre en place un système d'information sur l'emploi. Rappeler l'obligation de respect du tripartisme par le gouvernement, tant pour moi, sur toute question touchant au domaine de l'emploi et du travail. Renforcer le tripartisme dans le traitement des questions liées au travail et à l'emploi. Impliquer tous les acteurs dans la préparation de la participation du Cameroun à la conférence internationale du travail. S'agissant des recommandations liées à la PNE, il s'agit de soumettre le document de PNE à la Commission nationale consultative du travail pour avis et implication effective des partenaires sociaux en vue de l'adoption politique du document de PNE. Il s'agit également d'intégrer les acteurs des différents secteurs productifs pour qu'ils s'approprient de la PNE et qu'ils sachent ainsi ce qui est attendu d'eux. Il s'agit également d'actualiser le plan d'action prioritaire de la politique et de le dissocier, le 10 plans d'action du document principal de la politique. Il a aussi été recommandé de toiletter le document de PNE du point de vue de la forme. S'agissant maintenant des recommandations liées à la revue annuelle emploi, il a été recommandé d'intégrer toutes les observations pertinentes formulées par les sous-commissions lors de l'atelier, de transmettre au BIT la revue annuelle emploi pour impression, d'intégrer les données statistiques sur les conditions de travail et l'assurance volontaire dans la partie concernant la transparence sur le marché de l'emploi et la régulation du marché du travail, et d'exploiter les documents utiles pour alimenter des questions liées au marché du travail, conditions de travail, relations professionnelles. Il a également été recommandé de faire la revue des dépenses publiques en matière d'emploi, d'intégrer les données sur le stock des emplois créés en 2023, de mener une étude sur l'atteinte des indicateurs d'impact et de prendre en compte la GPEC pour mieux adresser la question de l'employabilité. C'est là l'essentiel des recommandations qui ont été formulées. Merci. Vous transmettez aussi un remerciement à M. le ministre, au nom du directeur du BIT, qui s'est engagé personnellement à s'investir dans le processus d'adoption politique et tous les autres chantiers qui sont en ce moment en gestation. On sait qu'on parle de la budgétisation sensible à l'emploi, les cas de certification, la question du répertoire des emplois, et même le système de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Toutes ces questions cruciales nous intéressent et nous ferons en sorte, en fonction des moyens à notre disposition, d'appuyer. Voilà, merci encore une fois et je souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos familles. Merci. So, on behalf of the Minister of Employment and Vocational Training, I want to, first of all, thank you for thanking us. And secondly, thank BIT for your constant and usual support that you've been giving to the government of Cameroon when it comes to issues of jobs and employment and labor in Cameroon.